Salut la famille, bonsoir, comment ça va? Vous avez passé un bon week-end? Vous avez commencé bien la semaine? Moi, oui, bien que je me suis un peu fait mal aujourd'hui, mais bon, sinon c'est pas grave. Euh, Aujourd'hui, on va parler du confinement. On a déjà eu à parler du confinement une fois, mais aujourd'hui, on va un peu parler du confinement et on va aussi parler de l'amour. Un sujet assez spécial. Je sais que l'amour, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc, on va faire un rapport entre le confinement et l'amour. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés. Allez, on y va tout de suite. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sidibi ananika inu wanyombe na belemo, tumimbu tumbande, bate ya mo etube, alabe tomba, sila ne tomba, aye, alabe tomba, sila ne tomba, we. L'hiver est fini, mais curieusement chez moi il fait froid aujourd'hui, alors je bois un peu le thé pendant que je fais la vidéo. Donc voilà, pendant le week-end, j'ai eu ma mère au téléphone. Généralement le week-end, le dimanche, j'aime souvent appeler ma mère. Et elle m'a raconté une histoire qui m'a un peu fait rire. Et vous savez, aujourd'hui le monde entier est sous confinement, même au Cameroun aujourd'hui aussi ils sont sous confinement. Alors, ma mère, elle vit mal le confinement, c'est-à-dire elle s'ennuie un peu beaucoup. Le fait de ne pas pouvoir rencontrer ses amis comme elle aimerait, pouvoir aller peut-être au marché comme elle aimerait et tout. Alors, ma mère s'est acheté un chien. Donc, elle a eu un petit chien de compagnie à la maison, avec qui, bon, voilà, le chien, il est un peu là présent et tout, et ils passent un peu un certain nombre de temps ensemble. Et au début, elle était tellement contente d'avoir ce chien à la maison parce qu'il était là, il était présent, il est tout petit, donc il était mignon et tout. Elle était tellement contente de l'avoir. Mais curieusement, 3 semaines plus tard, l'amour est fini entre ma mère et son chien. Et j'ai demandé à ma mère comment ça se fait que l'amour est fini. Par contre, au départ, tu étais tellement content d'avoir ce chien. Bon, elle m'a dit non, le chien, voilà, il a les poils partout sur le tapis, il a les poils sur le canapé, et il fait pipi partout, il aboie toute la nuit, on ne peut pas dormir, et voilà, il pisse et il pue en plus. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Il y a de cela quelques temps, quand tu parlais de ce chien, c'était le grand amour total. Et curieusement, maintenant, quand tu parles de lui, c'est comme la peste, quoi. Oui, non, voilà. Franchement, je l'ai même déjà j'ai donné aux voisins. Et puis actuellement et tout, je me suis pris un chat. Je dis, hein, déjà un chat? Oui, et ça se passe comment donc alors avec le chat? Il me dit, non, mais même le chat là, franchement, il pisse, ça pue, et voilà, moi je sais même plus. En tout cas, bref, où est-ce que je vais en venir? Je ne vais pas vous ennuyer avec l'histoire de ma mère. Qu'est-ce que je veux par là dire? C'est que actuellement nous vivons le confinement. Pour les gens qui sont célibataires, par exemple, qui étaient déjà célibataires avant le confinement, c'est pas évident. C'est pas évident de rester seul. Vous voyez, moi, je suis seul là, je suis seul chez moi. C'est pas sûr que si j'étais en couple, j'aurais le temps de faire cette vidéo. Je serais peut-être en train de me faire masser, ou bien je serais peut-être en train de masser ma partenaire. Mais bon, je suis avec vous sur YouTube et on bavarde, on prend du bon temps ensemble. Comme quoi, même quand on n'est pas en couple, on peut trouver quoi faire. Hein? Donc, c'est un peu ce que je voulais par là dire. Vous savez, actuellement, nous sommes dans le confinement, c'est-à-dire les personnes qui vivent seules vivent encore le confinement de façon encore plus difficile parce qu'ils sont seuls, il n'y a personne avec qui parler. Et ce qui fait que la solitude nous pousse parfois dans la vie à obligatoirement chercher un partenaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, pendant le confinement, peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre déjà à se connaître soi-même, de profiter de ce moment qu'on passe avec soi-même pour essayer d'être heureux tout seul. Parce que le problème, c'est que généralement, beaucoup d'entre nous, les hommes, ont tendance toujours à conditionner notre bonheur à travers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, beaucoup de gens se disent que, bon, voilà, on cherche à avoir un partenaire quand on se sent seul. Ce que je veux dire, c'est que la solitude ne doit pas être la motivation pour chercher un partenaire. On devrait chercher un partenaire quand on se sent prêt à être en couple. Et non, on ne devrait pas chercher un partenaire parce qu'on se sent seul. Parce que la solitude, c'est pas quelque chose c'est pas la motivation de chercher un partenaire. On devrait pouvoir apprendre à être heureux même quand on est seul. Parce que la solitude, c'est pas quelque chose de mauvais. La solitude, ça peut être quelque chose qui nous permet de mieux apprendre
d'apprendre de nous-mêmes, ou alors de se concentrer sur un projet, parce qu'en ce moment, on a tout le temps possible pour pouvoir faire quelque chose qui nous tient à cœur. Mais alors, actuellement, pendant le confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on aime le plus? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Vous pouvez même prendre un papier et quand vous êtes à la maison, vous écrivez un peu les choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous attendrez peut-être d'un partenaire? Si vous avez un partenaire demain, qu'est-ce que vous attendez par exemple de ce partenaire-là? Et à travers ça, vous pouvez vous connaître vous-même. On peut se connaître nous-mêmes. Qui sommes-nous? Quel est le genre de personne qu'on aimerait être? Quel est le genre de personne qu'on aimerait avoir? C'est-à-dire profiter de ce confinement, peut-être pour lire un livre dans lequel on parle des êtres humains, se focaliser sur soi-même, apprendre à être heureux seul. Parce que une fois que vous avez réussi à faire tout ça, quand le confinement va finir, là vous saurez si vous avez besoin d'un chat ou alors si vous avez besoin d'un chien. Le problème c'est que beaucoup d'entre nous, on a toujours tendance à conditionner notre bonheur. C'est-à-dire, les histoires d'amour ne finissent pas forcément parce que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Généralement, quand on a une histoire d'amour qui finit mal, on se dit toujours que non, vraiment c'était un idiot, ou alors c'était un salopard, ainsi de suite, ou bien c'était une salope et tout. Mais le problème c'est que quand on est généralement en amour, on attend toujours de notre conjoint qui nous rende heureux. Le véritable problème c'est que si vous-même, vous n'avez pas à vous rendre heureux vous-même, il sera difficile pour quelqu'un de vous rendre heureux. Et pendant le confinement, apprenez à vous aimer vous-même et à vous rendre heureux vous-même. Et dès qu'on va réussir à pouvoir être heureux nous-mêmes pendant ce confinement, après le confinement, on sera prêt à être en couple. Généralement, comme je dis, les histoires d'amour se gâtent toujours à partir d'un tout petit problème. L'attente qu'on a de l'autre. Et parfois, on a une attente de l'autre sans savoir même réellement qui nous sommes, sans savoir même réellement qu'est-ce qui nous fait plaisir. On va parfois dire, il y a des mots clés qu'on aime souvent dire, non, il doit être fidèle, non, il doit être attentionné. Oui, mais ça, c'est des répétitions. Chaque personne a sa personnalité. Chaque personne a quelque chose de particulier en lui. Mais généralement, c'est que nous-mêmes, on ne connaît pas réellement ce qu'on attend de quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous sommes seuls. Pour ceux qui sont seuls, profitez de ce moment pour apprendre à vous connaître vous-même. Profitez de ce moment pour vous rendre heureux vous-même. Et une fois que vous allez réussir à traverser ça, vous allez voir que votre prochaine relation amoureuse sera meilleure. Et en ce moment, comme je dis et je le répète encore, vous saurez si vous avez besoin d'un chien ou alors si vous aurez besoin d'un chat. Et quand vous saurez que vous avez besoin d'un chien, maintenant vous saurez quel genre de chien est-ce que vous avez besoin d'avoir. Une fois que vous saurez si vous avez besoin d'un chat, vous allez savoir quel genre de chat est-ce que vous voulez avoir. Et parce que dès que vous avez la réponse à cette question, vous êtes prêt pour être dans une relation. Donc, comme quoi le confinement aussi peut apporter quelque chose de positif en nous. Nous qui sommes seuls en ce moment, en train de faire des vidéos, ou alors en train de regarder la télévision, ou alors en train de regarder un livre, ou alors tout simplement on se sent triste parce qu'on est seul. Ne soyez pas triste parce que vous êtes seul. Profitez de ce moment pour apprendre à vous connaître. Profitez de ce moment pour vous préparer à l'après-confinement, à rencontrer quelqu'un et la personne qui sera la bonne personne pour vous. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va essayer peut-être cette semaine de faire une ou deux vidéos concernant l'amour. C'est un sujet assez sensible et généralement pour nous autres qui sommes ici dans la diaspora, les couples africains ont beaucoup de problèmes qui rendraient un peu cette semaine de parler un peu à ma manière. Pourquoi est-ce que les couples africains, quand ils arrivent ici en Europe, ont souvent des problèmes? On va essayer un peu de réfléchir là-dessus. Donc c'était l'entrée en matière aujourd'hui qui voulait dire tout simplement apprenons à nous connaître, apprenons à être heureux nous-mêmes, apprenons à vivre, à nous faire d'abord plaisir nous-mêmes avant d'attendre qu'une autre personne vienne nous faire plaisir. Donc c'était ça le mot d'aujourd'hui. Alors à tous les célibataires, je vous souhaite un bon confinement et à ceux qui sont aussi en couple, profitez-en parce qu'aujourd'hui on a le temps de passer le temps ensemble. Et sur ce, je vous quitte. Ciao. Adila telonge, nabina usabwa munyenge, inyola sibi, lobeni mumusima.